Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans un nouveau week-end vlog. Donc je vous donne direct le programme de la journée. Là avec ma mère on s'en va faire des petites courses. Après ça j'ai des choses à rendre chez Zara. J'hésitais juste entre deux centres commerciaux. Mais dans tous les cas je dois aller rendre du coup des articles chez Zara. Et ensuite je dois chercher un vase. C'est pour ça que j'hésite en fait parce que j'aime bien aller chez Zara Home. Mais un des deux centres commerciaux n'a pas Zara Home, mais a un autre magasin dans lequel je veux aller. Bref, une vraie galère dans ma petite tête. Mais voilà. Pardon, j'ai mis le Gloss Bomb et j'avais oublié à quel point il est quand même un peu épais. Genre ces derniers temps, j'ai porté que des huiles à lèvres et du coup là, c'est vrai que ça me fait un peu épais. Bref, je m'éparpille. Donc voilà ce que j'ai à faire, donc trouver le vase et aussi je crois que dans mon dernier vlog, c'était en début de mois, j'avais trouvé chez Muy Mucho des fleurs artificielles de pivoine mais qui étaient vraiment très très jolies. Donc je vais voir s'ils en ont encore et s'ils en ont, bah, en prendre quelques-unes pour pouvoir faire un joli petit bouquet. J'ai déjà certaines fleurs donc du coup ça sera juste un mix et puis je vais avoir plusieurs fleurs différentes, comme ça je peux faire des bouquets en fonction de mon mood, etc. etc. Voilà, aussi j'ai retrouvé plein de produits MAC vides que j'avais et je sais que je les avais gardés en fait parce que MAC ils ont ce programme là où tu peux ramener tes produits vides et au bout d'un certain nombre de produits tu as un rouge à lèvres gratuit et là quand je les ai retrouvés je me suis dit allez c'est parti, on va se faire un petit cadeau MAC gratos. Donc voilà, je dois ramener ça chez MAC aussi. J'espère qu'ils le font toujours parce que sinon ça me foutrait le seum d'avoir au final gardé tout ça et juste de m'être emballé avec ça jusque là-bas pour qu'on me dise que ça se fait plus. Voilà donc le programme de la journée. Avant de partir, franchement, je m'étais jamais rendu compte à quel point ce spray, j'aime pas du tout. Genre, pourtant à l'époque, j'avais l'impression que j'utilisais grave ça et que c'était super bien sur mes cheveux, etc. Mais là, je le trouve super nul. En fait, j'ai pris l'habitude d'utiliser celui de chez Ebin. Je vous mettrai une photo là au cas où ça vous intéresse. Mais en tout cas, je trouve que pour les cheveux frisés, genre bien crépus, etc., ça plaque bien le cheveu. C'est vraiment un spray qui est hyper efficace. Mais j'avais l'impression que celui-là aussi, ça fait en tout cas plus d'un an que je l'utilise plus. Et pour moi, j'avais le souvenir que c'était pareil que le spray de chez Ebin. Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai galéré à me plaquer les cheveux, et même là je trouve que c'est pas plaqué. Après mon but c'est pas non plus de les plaquer, que ce soit dur, mais qu'au moins ce soit genre bien quoi. Mais là je suis vraiment déçue quoi, mais vraiment déçue. Et vu que je voulais pas mettre, beaucoup de gel, voilà, je suis déçue. En bref, de toute façon, normalement, je suis censée me coiffer. Vous avez dit que j'allais refaire mon lissage, mais j'ai eu l'occasion du coup de tester un produit qui m'a été envoyé. Donc, je vais voir si ça fonctionne et que ça m'aide à avoir une texture un peu plus relâchée, etc. Ce sera tout bénef pour moi en vrai. Mais le seul problème, c'est que du coup, je dois le faire toute seule. Donc, je verrai. Je vais passer aussi chez Normal du coup aujourd'hui pour prendre, vous savez, les petits... ça ressemble à un bol, mais c'est pour les coiffeurs, pour appliquer les colorations, etc. Comme ça me permettra de vraiment appliquer le produit à la racine. Parce que là, mes racines ont vraiment... genre, elles gonflent. Bref. Donc voilà. Je suis désolée, le focus, encore une fois, n'était pas sur mon visage. J'avais pas vu. Faut vraiment que je m'achète. J'ai vu ça sur Amazon. C'est un petit écran, en fait, que tu peux coller derrière ton téléphone. Et du coup, ça fait comme un retour écran quand tu filmes avec ton téléphone. Je pense que je vais m'acheter ça parce que ça va être très très pratique. Ouais. Bref, allez, bye. Ça pue dans cet ascenseur. Ça pue. Ça pue. Merci beaucoup. Au revoir.
Là, en descendant ma Bible pour la ranger, je me suis rendu compte à quel point c'était abusé. J'ai vraiment trop honte de l'état dans lequel elle est. Pourtant, j'en prends soin et tout, mais ça fait quand même plusieurs années que je l'ai et je l'utilise, quoi. Genre, mais là, c'est de pire en pire. Je sais pas si ça se fait des recouvreurs. Genre, je pense que ça existe. En gros, si je l'amène quelque part, normalement, ils sont capables de me refaire la couverture parce que là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je prends vraiment soin, je les range toujours bien, etc. Mais catastrophe, quoi. Catastrophe. Je sais pas si je dois demander en librairie. Je sais pas. Je verrai bien. Mais ouais. Vous savez quelque chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ou si peut-être qu'il y a des astuces pour que je le fasse toute seule. Je sais pas. Ouais, je vais voir. Ouais. Enfin bref, je vous avais pris pour toute autre chose à la base. C'était pour vous parler de bougies. Parce que j'arrive à la fin de mes bougies favorites. Et avant de les jeter, je voulais quand même partager avec vous. Ces bougies-là, c'est mes préférées. C'est les Bath & Body Works. Et franchement, je les kiffe de fou. J'ai vraiment tout fait pour ne pas les finir. Là, je peux encore faire fondre ce qu'il y a dedans. Mais je dois admettre que j'arrive à la fin, quoi. Ces deux parfums ou senteurs, bref, c'est vraiment mes préférés. Le Mahogany Teak Wood et le Flanelle, ça fait vraiment très hiver. Celui-là, il est vraiment très parfumé. J'ai oublié les notes, j'ai oublié ce qu'il y avait dedans. Il y a de la lavande. Dark Oak, c'est quoi déjà? Oh là là, je vous mettrai les notes, mais cette bougie, elle est exquise. On dirait du parfum. C'est incroyable. Celle-ci, elle fait vraiment... Celle-ci, elle fait vraiment très Noël. Il y a un peu de cannelle, je pense, dedans. Il y a de la bergamote, du musc, de la cannelle. Ça fait vraiment très, très hiver, très fête de fin d'année, etc. Mais vraiment, c'est mes préférées parce qu'elles brûlent super bien. Et elles embaument hyper bien la pièce, en fait, et très rapidement. Alors, sachez que déjà, les bougies, quand vous les allumez, il faut les faire brûler minimum 2 heures, en fait, pour que la cire, elle prenne bien et que ça imprègne vraiment l'endroit où vous brûlez la bougie. Après, je sais qu'il y a quand même des controverses sur les bougies et je ne fais pas brûler non plus des bougies tous les jours. Mais c'est quelque chose que j'aime bien quand je prends mon bain, quand je veux mettre un mood. Surtout en hiver, c'est juste... Genre, c'est une vibe, vous voyez. Mais voilà, faites pas brûler tout le temps et faites pas brûler non plus pendant 5 heures. Enfin, voilà. Et ayez des limites quand même, s'il vous plaît, pour votre santé. Alors, à ce moment-là, ma caméra avait coupé et j'avais pas vu du tout. Donc, je vous parlais de cette bougie, en fait. Je vous parlais des bougies de chez Glade, donc la gamme Aromathérapie. Et donc, j'en ai deux que j'aime vraiment beaucoup. Il y a la Calm Mind, donc celle-ci, qui est du coup infusée aux huiles essentielles de bergamote et de citronnelle, pardon. Et il y avait aussi la Zen que j'aime beaucoup. Mais du coup, je les avais terminées. Donc, j'en avais, je crois, 4. Et je les ai toutes terminées. Je les ai gardées juste pour pouvoir faire fondre, en fait, la cire qui reste dedans. Tellement, je les aime. Et du coup, voilà, je vous parlais de ça. Mais malheureusement, j'avais pas remarqué, pardon, que ça ne filmait plus. Et je voulais vraiment vous inclure cette section parce que vraiment, c'est des bougies que j'aime beaucoup. Et ce sont de très bonnes alternatives à celles de chez Bath & Body Works en France, on va dire. Voilà. Pardon, on a été coupé. Donc, dites-vous que je l'ai kiffé tellement que je l'ai acheté du coup en senteur bâtonné. Comme ça, j'en ai quasiment plus, mais j'ai déjà une réserve. Là, ouais, c'est vraiment le parfait substitut, je dirais, pour les Bath & Body Works. Dans le même format, parce que sinon, il y a des bougies dans un format parfois plus petit qui sont très fortes aussi. Ça se trouve en grande surface du coup. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à les trouver. Je les ai achetés chez Leclerc, mais du coup ces derniers temps il n'y a que la version petite et j'aime pas trop. Je trouve en plus que le rapport qualité-prix est nul parce que celle-ci, je crois que je les ai achetées, ça dépendait des Leclerc, mais dans certains Leclerc j'arrivais à les avoir à 6 €, d'autres 8 €, mais ça restait toujours autour de ces tranches de prix. Alors que la petite, je crois qu'elle est à 5 € ou un truc comme ça. Genre, pour moi, ça vaut pas du tout le coup. Donc, non. Du coup, j'étais agréablement surprise en début de mois quand je suis allée faire mes courses de trouver celle-ci. Donc, c'est de chez Glade aussi. Et il y avait une promo dessus. Et en fait, cette senteur, je l'ai en spray désodorisant et je l'aime de fou. Genre, je crois que je l'ai en petit aérosol et en grand aérosol et j'aime trop. C'est le
Romantique Vanilla Blossom. Et rien que là, en fait, quand j'agite les bougies, ça sent tellement bon, c'est tellement fort comme odeur. Et je trouvais que du coup, ça, c'était un peu plus avantageux que de reprendre du coup la gamme aromathérapie en petit. Et voilà, je voulais vous en parler. Donc, si vous avez l'occasion de les trouver dans... comme je vous ai dit, moi, je les achète chez Leclerc. Elles sont incroyables, ces bougies. Je dis ça parce que c'est... Je dirais pas que c'est rare, mais on trouve pas souvent des bougies de bonne qualité en grande surface et à prix abordable, je trouve. Et du coup, c'est pour ça que je voulais trop vous parler de ça. Je suis repassée et j'ai vu que la promotion était toujours en cours. Donc, c'est incroyable. J'avais pris aussi cette version I Love You parce que c'est le mois de l'amour. Et du coup, il y avait cette version. J'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup moins quand même que le Romantique Vanilla. Mais c'est une bougie qui sent très très bon. Et donc, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'aime bien toujours vous montrer des petites choses que j'aime bien utiliser. Partager avec vous, voilà, c'est tout. C'est tout. Il commence à faire pas nuit. Ces derniers jours, il fait super beau, je trouve. Il fait froid, mais il fait super beau. Et là, il y a un sunset, mais incroyable. Genre, c'est golden hour, quoi. Incroyable. Je sais pas si je vous reprends dans la soirée, mais bon, dans tous les cas, c'est vraiment spontané. Genre, quand je sens que j'ai envie de vous partager quelque chose, je prends mon petit téléphone, je vous pose et je filme. Mais ouais, je sais pas encore. Là, je vais juste faire à manger. Donc voilà. Je viens de me rendre compte que tout à l'heure, j'ai complètement oublié de vous faire le haul. En fait, je suis rentrée et direct, j'ai vaqué à mes occupations. Je suis allée lire, etc. Et je crois que je vous ai repris justement quand je rangeais et que je voulais vous montrer des bougies. Et j'étais convaincue dans ma tête que je vous avais je vous avais montré ce que j'avais trouvé au centre commercial dès que je suis rentrée. Mais pas du tout. Enfin bref, genre dans ma tête c'était confus. Je me suis dit, j'ai cherché les vidéos, je me suis dit, pourquoi je ne trouve pas les vidéos? Et heureusement que du coup je dérush chaque soir et du coup j'ai pu remarquer. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé cet après-midi. Du coup bon, je vous fais ça avec ma tête vraiment fatiguée. Déjà en pyjama, j'ai mis ça juste pour que mes épaules soient pas dehors. Bref, je vous fais ça vraiment en mode petite mamie. Mais je sais que si je le fais pas là, je vais tout faire, tout ranger et après j'aurai pas l'occasion de vous montrer. Donc voilà. Alors, donc je vous avais dit que je devais aller chez Zara pour rendre des affaires. Donc du coup, j'ai rendu les affaires et franchement, mon goal c'était vraiment de marcher droit et de pas regarder autour de moi. Mais malheureusement, j'ai regardé autour de moi, mais j'ai pas trop craqué parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose qui me plaît ou m'intéresse, etc. Hormis ces pantalons. Et en fait, la seule raison pour laquelle je les ai vus, genre je les ai remarqués, c'est parce que je les avais déjà vus sur internet en fait. Et c'est des pantalons qui font un peu jogging, mais en même temps le tissu est assez lourd et assez travaillé. Donc je pense que c'est vraiment le genre de pantalon que tu peux porter en mode cool, chill, mais que tu peux un peu plus habiller aussi. Donc du coup je l'ai pris en gris foncé comme ça et en beige aussi. Voilà, j'ai pris les deux et j'en ai pris un en taille M et un en taille S parce que j'aimais bien comment c'était loose. Si je peux, demain je ferai un petit essayage et je vous montrerai comment ça va. Mais voilà, je crois que j'arrête pas de dire que j'ai plus envie de consommer Zara, mais j'ai jamais vraiment dit pourquoi. Mais j'ai trop assisté à des choses en fait en étant chez Zara. J'ai vu des gens, déjà le service il est nul, mais vraiment genre... Et en temps normal, en fait, du coup, je fais ma vie quand je vais là-bas, enfin surtout avant, parce que pour le coup, j'ai vraiment réussi à m'y tenir, à pas y aller et à essayer de consommer d'autres marques, en fait. De toute l'année 2024, je suis allée chez Zara 2 ou 3 fois, alors qu'en temps normal, genre c'est mon go-to, genre si je cherche un truc, je sais que, vas-y, chez Zara, j'aurai toujours une option. Mais je ne m'y suis pas même tenue en 2024, là, 2025, bon, ça commence un peu mal. Mais ouais, je dirais que c'est plus une question d'expérience en magasin. J'ai vraiment vu des gens se faire maltraiter, mais de mes propres yeux. Genre, je passe déjà tous les commentaires et tous les avis qu'on peut avoir en ligne, etc.
Mais juste voir ça en direct, en fait, en live, tu te dis, purée, un jour, ça se trouve, c'est moi qui vais vivre ça. Genre, c'est bon, flemme, quoi. Et puis, il y a aussi l'aspect qualité. Voilà, il y a des pièces que je trouve qui sont très bien, qui sont de bonne qualité chez Zara. Mais il y en a d'autres beaucoup moins et qui vont durer beaucoup moins d'années. Donc, c'est vrai que je tends à aller vers des marques qui sont un peu plus premium plutôt que voilà, Zara, etc., etc. Mais après, je dénigre pas. Hein. Il y a vraiment, quand j'achète chez Zara, j'essaie vraiment de trouver des pièces qui sont bien et qui peuvent me durer dans le temps. Et pour le coup, bah, en général, c'est le cas. C'est pas comme avant où j'achetais vraiment tout ce qui me plaisait et que je me retrouvais avec plein de vêtements que, au bout de quelques mois, j'ai envie de dire, bah, j'aimais plus, que je devais jeter parce que ça s'effilochait, c'était déteint, enfin vous voyez quoi. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais ça me vient pas là dans la tête. C'est à peu près tout. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus y aller souvent, tout le temps, et que j'essaie de regarder voilà, d'autres marques, des trucs comme ça. Ensuite, chez Normal, je vous avais dit que j'ai cherché un kit comme ça, donc du coup, je l'ai trouvé. C'est vraiment hyper avantageux. C'était que 3 € et quelques, alors que moi, j'étais sûre que ça allait coûter dans les 10 balles, voire un peu plus. Mais c'est top. Donc du coup, dès que j'aurai reçu le produit pour faire mes cheveux, j'aurai au moins déjà le matériel. Donc ça, c'est cool. Et j'ai pris ce masque aussi. J'ai déjà testé ce masque. C'est un masque pour les cheveux. Déjà, j'aime beaucoup le format. Le prix. Le truc est à 5 €, mais regardez le format, quoi. Et pour le coup, je l'ai déjà testé, mais c'était juste que j'avais pris la version verte. Je sais que c'était la version à la kératine. Donc soit c'est celui qui est vert, soit c'est celui qui est bleu. Ouais, c'est ça. Et j'avais beaucoup aimé, que ce soit sur mes cheveux naturels ou sur mes extensions. J'avais kiffé de fou, mais vraiment, le rapport qualité-prix était incroyable. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé la composition. Voilà, je sais juste que c'était très bien parce que en fait, au départ, je l'avais acheté que pour mes extensions. Donc, en soi, la composition, je m'en foutais un peu. Mais j'ai commencé à l'utiliser sur mes cheveux naturels et très franchement, c'est vraiment un super masque. Et là, j'ai vu cette version que je n'avais pas vue les premières fois. Donc, c'est la version Silk. Et celle-là, c'est une version qui est censée nourrir le cheveu. Donc, il y a de l'huile d'olive et des protéines. Silk protéines. Ensuite, du coup, je suis allée chez Muy Mucho. Je vous avais dit que j'avais vu des plantes pas mal. Mais en fait, à la base, je voulais aller chez Zara Home pour le vase. Mais en fait, je voulais juste un vase simple. Si vous avez regardé mon dernier ou avant-dernier vlog, j'avais acheté, je vais vous montrer. J'avais acheté ça pour mettre sur ma table, mais j'aime pas l'effet que ça fait. C'est quand même quelque chose que je vais garder parce que j'ai pas fini la déco chez moi et je sais où je le mettrai en fait sur le long terme. Donc du coup, je sais que c'est pas un achat perdu, donc c'est pour ça que je l'ai pas ramené non plus. Donc je le garde, mais du coup sur la table, je pose parce que c'est lourd. Mais du coup sur la table finalement, je veux que ce soit quelque chose de très simple, donc un vase juste transparent, mais avec un joli arrangement floral. Et du coup c'était le but. Et je trouvais que les vases Zara Home, autant j'achète énormément chez Zara Home. Pour le coup Zara Home, j'ai rien à dire. Hein. J'ai rien à dire. C'est vraiment l'opposé de Zara. Je suis désolée, mais que ce soit le service client, en tout cas ceux dans lesquels je vais, c'est toujours impeccable. Les produits sont incroyables. Peut-être que c'est le prix est un peu élevé, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc je passe ma vie là-bas, littéralement. Voilà. Mais pour une fois, c'était un peu trop sophistiqué pour ce que je cherchais. Donc du coup, je suis vraiment allée au plus simple. Et Muy Mucho, ils avaient exactement ce dont j'avais besoin et pour pas cher du tout. Donc c'était vraiment tout bénef. Pour le vase, du coup, c'est un tout simple comme ça. Et il y avait plusieurs tailles et plusieurs hauteurs, mais je trouve que celui-là, c'était parfait en termes de taille, en termes de hauteur aussi. Et franchement, vu le prix, je pense que déjà, je peux le ramener si au final, je trouve que ça va pas. Mais en plus de ça, c'est quelque chose que je pourrais garder et en acheter un autre en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ensuite, pour les fleurs, je vous avais dit que j'avais vu des pivoines du coup que j'aimais bien. J'en ai pris que 2. Donc c'est celles-ci qui sont juste magnifiques. Genre incroyables. Ça fait vraiment réaliste, mais vraiment réaliste. Et après, j'ai pris celle-là. Je pense pas que ça, ce soit des pivoines. Quoique c'est peut-être des pivoines ouvertes. Je crois, mais... Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est
tous c'est des pivoines, juste à différents stades de maturité, on va dire. Donc voilà, là j'ai pris vraiment un tout petit bouquet parce qu'en fait j'avais déjà des fleurs que je vais vous montrer. Donc c'était vraiment juste pour compléter, et puis je sais que c'est une collection qui est permanente chez Muy Mucho, en tout cas j'ai demandé. Du coup voilà, j'ai pris que ça, et ouais, si j'ai besoin de plus, bah, je prendrai. Parce que le clou du spectacle, ce qui va vraiment donner l'effet waouh, c'est ce bouquet. Du coup, ce bouquet façonné chez Leroy Merlin, incroyable. Incroyable, ça fait super vrai, genre ça n'a pas l'air faux du tout. Incroyable, je pourrais pas vous dire genre quelle fleur et quoi, mais le bouquet est juste magnifique, vraiment genre ça fait vraiment trop vrai en fait. Donc du coup là je vais faire l'arrangement sur la table et je vous montrerai ce que ça donne. Je commence à avoir super chaud, oh my god. Du coup c'est tout, donc comme je vous ai dit, je vais arranger tout ça et je vous montre. Si là la luminosité n'est pas très bonne, j'ai pas envie de me casser la tête, ben, je vous montrerai demain dans tous les cas. Mais voilà, je voulais vraiment... j'ai hésité à attendre du coup demain pour vous refaire le petit haul, mais il fallait vraiment que je le fasse aujourd'hui parce que demain je sais que c'est une journée... j'ai prévu pas mal de petites choses à la maison, mais je sais que j'allais pas avoir de temps. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai parlé pendant 10 minutes sans me rendre compte que ça ne filmait pas? Exactement. Bref. Alors, on est le lendemain du coup et je reviens de l'église. J'ai eu vraiment grave de la chance cette semaine. J'ai pu avoir une place pour le culte du matin. Parce que dans mon église, en gros, il y a 3 cultes et à chaque fois, celui du matin, il est plein. Celui de 11h30, pareil, la plupart du temps. Mais j'arrive quand même à avoir plus de place pour celui-là. Mais là, vraiment, je voulais y aller super tôt parce que j'avais prévu de faire un grand rangement de mon dressing et aussi du rangement dans la cuisine. Donc là, je suis rentrée pour me changer rapidement parce que je n'étais pas à l'aise dans ce que j'avais. Et heureusement que je ne suis pas très loin. J'avais prévu d'y aller direct, mais bon, ça va. Ça ne me fait pas perdre beaucoup de temps, sachant que là, il est encore relativement tôt. Donc, je vais aller chez Ikea. J'ai regardé déjà sur l'application les petites choses que je pouvais prendre. Parce qu'à la base, j'allais commander sur Amazon. Mais je veux des choses, en fait. Genre, le système que je voyais sur Amazon, je ne sais pas si c'est quelque chose que, déjà, je vais trouver bien solide. Et si c'est quelque chose que je me vois garder dans le temps. Alors que les pièces Ikea, elles sont un peu moins chères. Et c'est des choses que j'ai déjà testées dans le passé en fait. Et je sais que c'est assez solide. Et c'est des choses que je peux réutiliser pour plusieurs choses différentes. Vu que je suis quelqu'un qui me fatigue vite, si je prenais le système de rangement Amazon là aujourd'hui, je sais très bien qu'au bout d'un moment ça allait me saouler, j'allais changer, etc. Donc je préfère prendre ce qui est chez Ikea. Et puis en plus Ikea, franchement, tu peux ramener. Genre si ça va pas... Amazon aussi, tu peux renvoyer, mais c'est un truc que j'aurais dû monter pour voir si c'est bon. Et vous voyez, genre c'est un peu trop compliqué pour moi là en ce moment. Donc le plus simple pour moi, c'était d'aller chez Ikea, prendre les choses de rangement pour ranger du coup l'armoire sous l'évier et aussi quelques cubes de rangement juste pour le dressing. Voilà. Et ensuite au retour du coup, je viderai mon dressing. En fait, il y a énormément de pièces que j'arrive plus à me voir en fait. Ça fait déjà des mois que je le fais petit à petit. Je mets des pièces sur Vinted, etc. Où je donne, vous savez, dans les trucs où on donne les vêtements là. Je crois que ça appartient à Emmaüs, je suis pas sûre. Ou ce qui sent encore très bien, par exemple, je donne à ma soeur. Et ce que je sais qu'elle aime bien ou qui lui irait bien. Mais là, ouais, j'ai vraiment envie de faire un gros vide. C'est pas nécessairement pour racheter tout de suite après, mais j'en ai juste besoin. J'ai juste besoin de vider, de me débarrasser de certaines choses parce que j'en peux plus, j'arrive plus. Je pense que je suis dans une transition dans une transition stylistique. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai besoin de refaire mon plein de basiques, de trucs simples. Là, voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai besoin de le faire avant de passer dans les saisons chaudes, etc. Parce qu'à la base, je devais attendre le printemps pour être vraiment genre au détour de 2 saisons pour faire un tri logique.
Mais j'arrive plus à attendre, il y a des choses qui débordent, il y a des choses qui m'agacent, j'arrive plus à m'habiller, c'est galère. Donc voilà, je préfère faire le vide, savoir ce que j'ai vraiment dans mon dressing et comme ça sera beaucoup plus simple. Bref, on y va donc pour Ikea. Ça me fout vraiment le seum d'avoir acheté du coup le spray de chez Got2b là. Parce que là, j'ai l'impression que je vais devoir dépenser x2 parce que ça tient tellement pas sur mes cheveux que pour la semaine, là, vu que je vais les porter en mode naturel, comme ça, je vais pas lisser, ça va être galère en fait de me coiffer avec le spray Got2b. Donc, il y a des chances aussi que je passe du coup au magasin exotique pour acheter ça. Voilà. Ça me saoule un peu, mais bon, ça tient pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je garde les lunettes là. Comme ça camoufle un peu la misère. Voilà. Bref. J'ai trop le seum, j'ai fait tomber mon téléphone et heureusement j'ai un écran de protection, il est pété. Voilà. J'ai le seum. Bon, j'ai un peu le seum parce que du coup, j'ai pas pu tout trouver. Il y avait en fait les deux choses les plus importantes, il n'y en avait pas du tout en stock. Pourtant, j'avais regardé avant de partir et c'était même marqué qu'il y en avait plusieurs en stock, enfin qu'il y avait du stock. Et même en arrivant au magasin, c'était marqué qu'il y avait du stock. Dans les bornes, genre il y en a un des deux, c'était marqué qu'il y en avait plus de 99 en stock. Non, plus de 90 en stock. Et du coup, même avec les gens de chez Ikea, on n'a pas réussi à les trouver sur la surface de vente et même en stock. Mais je me dis, genre, avoir un écart aussi énorme, enfin, qu'est-ce qui se passe, les gens, genre, c'est relou, quoi. Bref, donc du coup, j'ai laissé tomber. De toute façon, c'est pas dramatique, c'est pas un truc de fou. Donc, je chercherai, c'est à contresens, Coco. Oh my God, il y a les gens qui font... Les gens font n'importe quoi. Non, mais c'est un malade. Enfin, bref. Je vais faire avec ce que j'ai et normalement ça devrait le faire et puis je compléterai ça plus tard quand ça reviendra en stock pour de vrai. Et je devais aller chez Leroy Merlin parce qu'il y en a un pas loin pour voir parce qu'ils ont une option à peu près similaire, à peu près au même prix. Mais en regardant bien, en fait, les dimensions sont pas du tout les mêmes. Celui de chez Ikea, il est un peu plus large et celui de chez Leroy Merlin, il est plus petit. Du coup, je comprends pas pourquoi c'est le même prix, quoi. Trop bizarre. Enfin bref, on rentre. C'était pas totalement un échec parce que j'ai quand même trouvé des petites choses. Mais ouais, ça me fout le seum parce que j'étais venue vraiment principalement pour ça et voilà. Enfin bref, let's go. Quand je me suis retrouvé seul, tu t'es présenté à moi. Toujours présent à ma cause, toujours présent à ma cause. Tu es là, même dans la fournaise ardente. Je sais pas si vous êtes bien. Bref. Alors j'ai pris ces espèces de cubes, on va dire semi-temporaires. Je sais ce que je veux pour plus tard, mais pour l'instant j'ai pris ça juste pour mettre mes draps et mes serviettes. Parce que là aussi, même si c'est en haut et que c'est protégé et tout, j'ai toujours peur parfois qu'il y ait un peu de poussière et tout. Et je pense que dedans, ça sera fermé de tous les côtés et ça sera un peu mieux.
Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pris ça. J'en ai pris que 2. Parce que comme j'ai dit, c'est temporaire. C'est pas ce que je veux pour toujours. Voilà. J'ai repris un paillasson des plus basiques. Mais vraiment, c'est le plus simple que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, celui que j'ai maintenant, il laisse plein de petits picots en fait. Et heureusement, du coup, je ne marche pas avec mes chaussures dans la maison. En général, j'essaie d'enlever mes chaussures à l'extérieur. Et ensuite, juste, si je dois rentrer mes chaussures, je les soulève. Parfois même, je les laisse dehors. Heureusement que j'ai un très bon voisinage. Et du coup, j'ai jamais eu quoi que ce soit qui a disparu. Mais parfois, du coup, oui, je peux avoir mes chaussures dans l'entrée. Et il y a plein de petits picots, en fait. Ça se voit pas, genre, à l'œil nu. Mais dès que je dois passer l'aspirateur, par exemple, je vois qu'il y en a plein et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me fait un peu chier parce que vraiment, j'aimais beaucoup ce paillasson et je l'avais acheté méga cher. Vraiment, pour un paillasson, je pense que 50 balles, c'est un peu... Mais voilà, donc j'ai pris celui-là et puis je verrai bien ce que je fais de l'autre parce que je compte pas le jeter quand même. Je sais pas, je verrai. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, c'est des petits compartiments comme ça. Donc, c'est pour ranger sous l'évier. Et justement, en fait, j'allais mettre ça d'un côté. De toute façon, si je range et que je filme, je vous montrerai. Ou alors, même après avoir rangé, je vous montrerai. Mais en gros, il allait avoir ça d'un côté. Donc, collé dans l'armoire. Parce que du coup, ça vient avec... Enfin, ça vient pas. Tu achètes à côté, mais tu as la possibilité d'acheter ça à côté. Donc, pour faire coulisser, en fait. Donc c'est collé sur le rebord sur le bord et tu peux faire coulisser, voilà. Donc c'est suspendu en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vous montrerai de toute façon. Et donc à côté de ça, il devait avoir une sorte d'étagère. Ça s'appelle Variera, c'est de chez Variera, je crois, de chez Ikea. Mais je vous disais du coup, il n'y en avait plus en stock. Donc voilà, j'ai pris ça. Et en soi, ça se trouve, une fois que j'aurai terminé tout ça, j'aurai même plus besoin des autres étagères. Donc on verra. Parce que là, j'ai vraiment... en fait, il y a tellement de produits maintenant que c'est une vraie catastrophe. Au départ, je n'avais pas besoin en soi de compartiments parce que j'arrivais à tout classer, etc. Mais là, ça commence à me sortir par les peu importe. Et bref, il fallait que je range. Du coup, quand j'ai constaté qu'il n'y avait pas les Varera, j'ai pris ce bac. J'en ai déjà des comme ça, mais je crois que j'ai que les plus petits. Donc j'ai pris un comme ça en attendant au cas où. Et ce genre de choses, c'est toujours pratique en fait, ça s'utilise toujours. Donc j'ai pris ça en attendant. Je vais essayer de ranger avec ça et quand je trouverai les Varera, je prendrai. J'ai pas envie de commander parce que Ikea en livraison c'est toujours cher. Genre ils abusent, genre... non quoi, stop. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris du coup chez Ikea. Comme j'ai dit, vraiment, il n'y avait pas des trucs de fou à prendre. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais plein de rangements. Déjà, c'est juste que je ne les utilisais pas forcément ou que je ne les utilisais pas de la bonne façon. Donc voilà, je vais juste me changer et on va passer au rangement. Je vais vider le dressing, etc. Et ce soir, comme d'habitude, je vais me prendre un bain. Oh, j'ai hâte. Bref. Et franchement, je crois que je vous ai montré le vase. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Il fait tellement naturel. Genre, waouh.
J'ai un peu honte de vous montrer ça parce que vraiment là, ça n'a jamais été aussi bordélique. Mais il faut bien que je vous fasse un avant-après quand même, donc voilà. En gros, donc, ce qu'on a à faire, c'est que déjà là-haut, du coup, je dois mettre les draps et les serviettes dans les petits cubes. Je me dis maintenant que ça va peut-être pas suffire dans 2 cubes parce que là, j'ai qu'une partie, le reste est dans la machine. Donc avec tout, je pense que il faudra que je complète un cube. De l'autre côté, j'avais déjà rangé tout ce qui est doudoune, grosse veste et veste longue et robe longue. Donc, du coup là, il me reste tout ce qui est top et manche longue. Et il y en a plein que je ne porte plus ou d'autres que je porte à la maison en fait. Et du coup, vu que j'ai un tiroir spécial pour tout ce que je mets que à la maison, faut que je les déplace du coup dans ces tiroirs là. Et après en dessous je dois vider aussi, ranger, parce que normalement là en dessous j'ai certaines choses pour mes cheveux, mais là j'ai laissé la chose un peu débordée parce que j'ai un autre tiroir spécial aussi là où je garde tout ce qui est cheveux, que ce soit instruments ou produits, réserves, etc. Et là normalement c'est que mes parfums, mais voilà, bref. Il y a mon vision board. Je sais pas si vous vous rappelez le vlog dans lequel je l'ai fait. Je l'ai toujours pas fini, hein. N'importe quoi. J'étais censée rajouter une photo, mais j'ai oublié. Je le laisse là en général parce que ça me permet de le voir tous les jours sans avoir à l'accrocher quelque part. Voilà. Et sinon là, partout, c'est des boîtes à chaussures. Voilà, on va commencer comme ça. Vous savez quoi, j'ai trop le seum, ça rentre pas. Pourtant j'ai mesuré, mais en fait, il y a cette barre en haut qui fait que ça bloque un peu. Donc j'ai 2 options. Soit je ramène et je laisse tomber, mais j'aime pas abandonner. Soit je descends les dernières étagères. Parce que normalement c'est modulable, donc du coup je peux les descendre. Mais j'avais pas prévu de faire tout ça en fait. Le système que j'ai, c'est modulable avec des équerres et j'étais sûre d'en avoir une, mais j'en ai pas. Ce qui fait que je peux rien bouger en fait. Donc c'est un peu relou. Du coup, je sais pas. Bon. Pour l'instant, j'ai fait ça. Je trouve ça super moche, mais le temps que je rachète une autre équerre, je pense que ça sera mieux. Comme ça, une fois que j'ai l'équerre, en fait, je pourrais baisser l'étagère. Et comme ça, je perds pas de place en fait. Là, j'ai retiré une étagère, mais c'est temporaire. Voilà. Je pense que ça se voit à ma tête que je suis bien fatiguée. Et je sais, on n'a pas l'impression que j'ai vidé, mais j'ai quand même vidé un peu. J'ai juste switché certaines choses entre ce que j'avais dans un de mes tiroirs
Et aussi du coup les petites nouveautés que j'ai achetées ces derniers temps que j'ai rangées à l'intérieur. Finalement j'ai gardé les rangements là-haut et du coup je prendrai l'équerre qu'il faut, comme ça je rajouterai l'étagère qui manque. Du coup de ce côté j'ai enlevé pas mal de pantalons aussi et j'ai gardé tout ce que je porte vraiment. Mais sinon j'ai quand même ce gros sac, donc il y a toutes les affaires que je vais mettre sur Vinted. Donc ça m'a rassurée quand même parce que ça veut dire que j'ai quand même pas mal vidé. Mais comme j'ai dit, au final, je sais très bien que là, dès qu'on va passer au printemps, il y a plein de choses qui vont dégager. Et voilà, j'ai juste rangé un peu, j'ai juste réagencé un peu certaines choses pour que ça corresponde un peu mieux à mes attentes en ce moment, on va dire ça comme ça. Et voilà. Avec cette lumière, je me rends compte que mon fond de teint, il est super jaune. Bref. Du coup, encore une fois, je vous laisse mon lien Vinted si vous voulez aller voir tout ce que j'ai mis tout ce que je vais mettre plutôt. Au cas où il y a des pièces qui vous intéresseraient, j'ai fait vraiment le tri. Il y a plein de choses que j'ai jetées et tout ce que j'ai gardé à mettre sur Vinted, c'est vraiment de la bonne qualité, encore en très bon état. Et je vais faire une grosse machine et comme ça, j'envoie les affaires propres quand même, c'est le minimum. Même si la plupart étaient propres parce que voilà. Et ce sera des prix ultra convenables. Voilà. De toute façon, Vinted, c'est toujours décevant. Parce qu'il y a des pièces que tu as achetées, parfois, j'ai pas envie de dire super cher, mais tu as acheté un truc à 50 balles, tu l'as porté une fois. Et vraiment, ça m'arrive souvent. Une fois, 2 fois, max 3 fois. Et tu le revends, mais tu peux pas le revendre à 50 balles. Même pas à 40, même pas à 30. Parce que les gens sur Vinted, ils négocient, mais des trucs, genre le truc tu l'as acheté, comme j'ai dit, à 50 balles, tu l'as porté une fois, il est quasiment neuf et tu le revends et il y a des gens qui vont quand même négocier pour te l'acheter à 3 balles. 3 balles les gars, mais au moins 10 € genre. Enfin bref, voilà, donc du coup, j'exagère pas au niveau des prix quand je mets ça sur Vinted. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien sera en barre d'infos. Je me demandais pourquoi mon visage était aussi jaune dans les shots d'avant. Mais en fait, j'avais grave augmenté la luminosité pour que vous puissiez voir tout à l'heure quand il n'y avait pas assez de lumière. Et c'est juste que j'ai pas remis, donc je suis désolée. Désolée pour la lumière sur mon front. Oh my god, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Là, ce vlog, j'ai vraiment l'impression que j'étais dans tous mes états. Je sais pas c'est dû à quoi, mais voilà, j'ai l'impression que vraiment vous m'avez vu un peu dans tous mes états. Voilà, peut-être que c'est juste dans ma tête. Mais bref. Du coup, rangement terminé et c'est tout pour ce vlog parce que là, ma soirée va être tranquille. Demain, c'est la reprise. Le week-end, ça passe toujours super vite. Surtout quand on a la bougeotte comme moi et qu'on ne veut pas rester tranquille. Mais là, les prochains week-ends, je vais vraiment me la couler douce. Hein. Mais vraiment, là, je vais faire comme quasiment tous les dimanches, prendre mon bain, me laver d'abord, prendre mon bain et ensuite manger, me poser devant un bon film, pourquoi pas, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je sais que je vais bien manger parce que hier, j'ai fait un poulet, un tikka masala, je crois. Ouais, j'ai fait un poulet tikka masala et il était tellement bon. Donc là, j'ai hâte de remanger ça. Ah là là, bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce vlog. J'ai l'impression qu'il était un peu moins intéressant que les autres, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de filmer le quotidien et là, pour le coup, c'était mon quotidien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, donnez-moi des idées, si vous avez des idées, que ce soit en format... Pardon, on a été coupé. Du coup, je disais, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, que ce soit en format normal, en vlog, ce que vous aimez voir en fait. Et j'essaierai de m'adapter un peu et de faire ce qui vous plaît. Voilà. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye.